Bonsoir, le samedi 9 octobre, il est 19h, les informations sur la première. Voici les titres de votre soirée. Déconfinement, week-end numéro 1, ce samedi a été marqué par la liberté revenue à Moorea. Les prestataires touristiques ont apprécié ce bol d'air en retour aux habitudes d'antan. Les clients sont venus certes, mais ce n'a pas été l'affluence des grands jours. On voit ça dans quelques instants. Où pourra-t-on pêcher demain entre Papara et Tevaïuta? Le Raoui, mis en place l'an passé, fait débat entre les professionnels. Si dans l'ensemble, l'accord est fort sur son intérêt, il est une question, faut-il en changer le territoire, les zones frontières? Les avis sont divergents, nous les écoutons dans quelques instants également. Sa voix d'exception a bercé des générations, des mots d'amour, la vie tout simplement, Gabilou et de tous les rendez-vous qui scandent l'existence. Ce soir, il fait un tour de chant à la Maison de la Culture, un concert en Mondovision pour la première fois de sa longue carrière. Il est en direct sur Internet. Et depuis bientôt une heure, les fans de l'artiste sont sous le charme, reprenant en chœur les refrains connus de ses titres. Nous irons écouter notre collègue Ignacio Ravino pour un morceau d'ambiance et de sentiment. À tout à l'heure, Ignacio. C'est un petit fruit acidulé, la serette. La saison a commencé, elle est présente au bord des routes, elle appartient au patrimoine sensible des Polynésiens. Elle peut se faire bonbon, souvenir d'enfants gourmands. Taya a sa recette pour séduire les adultes nostalgiques de ses saveurs de jadis. Certes, ce n'est pas la grande foule, mais dans l'air de ce samedi, il y avait quelque chose qui disait « liberté ». À Moorea, les prestataires ont repris leurs habitudes, convoqué leurs équipes, huilé les machines, qui dans la montagne ou qui sur le lagon, le but partagé, profiter du jour qui n'avait d'entrave que les gestes barrières, un peu de souffle sur l'île Sœur avec ce reportage signé Kaline Liénard et Taïva Ribé. Top départ pour une excursion de rêve. Ici, 95% des clients sont des locaux. Pour aujourd'hui, on va dire on a quoi 80 clients? C'est ça, Graziella? À peu près. Voilà, on va dire. Bon, ça va. Moi, j'y vais pour la militaire. Suivez-vous. Le reste, attendez un peu. D'abord les grands groupes. Direction le Motu Fareone, situé à Tiahura dans la commune de Hapiti. Mais avant, petit arrêt pour une plongée en eau trouble. Qu'est-ce que tu as hâte de faire aujourd'hui? Voir les requins, les raies. Voir les requins, les raies? Tu vas aller nager avec eux? Oui. Par contre, interdiction de nourrir et de toucher les requins, ce qui n'enlève rien à la magie du moment dans ce milieu naturel et qui fait le bonheur des familles. Le confinement, ça nous arrange beaucoup. Comme ça, on a le temps de bien profiter des week-ends, de passer une très bonne journée. La reprise est très timide pour certains prestataires habituellement très fréquentés. Mais pas ici, car les 9 personnels s'occupant de l'excursion avaient hâte de retrouver les touristes. Ah, ils sont contents. Je pense que ça passe une bonne journée. Et toi? Moi, regarde, chien de poil. Le nombre de touristes étrangers par semaine est passé de 100 à 30. Ce sont les locaux qui rapportent le plus désormais. Ils sont une centaine à venir chaque dimanche. Mais pour demain, il n'y a que 50 réservations. Ça commence à venir tout doucement et je pense que les gens ils vont arriver petit à petit. Là, c'est le premier week-end, mais je pense que le week-end prochain, on aura un peu plus de monde, j'espère en tout cas. Autre ambiance sur les hauteurs de Moorea. Dernier stop de ce tour dégustation de spécialités locales. Les 6 clients du jour ont goûté à une douzaine de mets typiques du Fénois. Le chow mein, baguette. Le casse-croûte chow mein, c'est le plat le plus cool qu'on ait mangé. C'est sûr, quand on rentrera aux États-Unis, on essaiera d'en le faire. À notre façon, bien sûr. Depuis le 20 septembre, l'activité de Heimata reprend doucement, car le confinement laisse quelques séquelles avec pas mal d'annulations enregistrées. Parce que quand on confine, c'est pas juste la période de confinement, ça affecte aussi le mois d'après. Par exemple, si on confine pour le septembre, octobre, peut-être novembre, il y a moins de clients parce qu'ils vont commencer à annuler, ils ne savent pas si on va rester ouvert ou pas. Mais pour nous ici à Moorea et pour moi personnellement, ça commence très bien. Une journée réussie pour Heimata, c'est 8 clients par jour, car il termine son tour vers 14h. Une meilleure reprise de l'activité est prévue pour janvier 2022. Une belle lumière aujourd'hui à Moorea. Moteur, ça tourne à nouveau. Les salles obscures retrouvent l'ambiance populaire du 7e art, le silence et les regards sur le grand écran. Tout un univers qui fut interdit durant des semaines. Plaisir pour les cinéphiles et soulagement pour les gérants des cinémas. La séance commence. Reportage Ignacio Ravino avec Jérôme Lee.
Un cri de guerre qui résonne comme un ouf de soulagement. Pour ce premier week-end déconfiné, cette famille a choisi le laser game pour entamer ce premier samedi hors de la maison. Oui, c'est top, d'autant plus que c'est vraiment physique, quoi. Regarde, j'ai passé 20 minutes, 2 fois 20 minutes, tu cours sans arrêt les enfants. Donc moi je suis content évidemment que ça rouvre et puis en plus on est venu faire quelque chose indoor, mais après on part à la rivière et on part à la mer. Voilà la journée. C'est aussi le jour de la reprise de son activité. Certains gestes comme le nettoyage systématique du matériel restent tout de même de rigueur malgré l'allègement des mesures dont l'application peut, selon la gérante, prêter à confusion. C'est pas assez précis justement, parce que ce que c'est 50% de la capacité de l'accueil au niveau du local ou 50% de la capacité de l'activité. Ouvertes depuis hier, les 3 salles de cette structure sont assez grandes pour accueillir au total plus de 175 spectateurs et donc respecter la réglementation en vigueur. Et cette famille compte bien en profiter. Le dessin animé, là, le nouveau qui est sorti, je ne sais pas c'est quoi le nom, je n'ai même pas en tête. En fait, on est là pour les enfants, en fait, pour profiter de la sortie. Le problème, c'est qu'il a fallu s'adapter à la soudaine montée en puissance du variant Delta. Si les autorités ont bien prévu des dispositifs d'aide, ils en ont aussi prévu la fin. L'annonce a été faite au mois de juillet pour les salles de spectacle. Juste après qu'ils aient annoncé ça, c'est là où a démarré la dernière vague avec un confinement et une pandémie qui a été très meurtrière. Et ce qui se passe, c'est que nous, nos aides, en fait, se sont arrêtées au 30 septembre. Donc là, en fait, ce mois d'octobre, où on a des jours de fermeture, voire de couvre-feu, on n'a pas d'aide particulière pour les salariés. Et pour faire revenir la clientèle, ils comptent aussi sur 3 blockbusters. Ceux-ci devraient être en salle mercredi prochain, un peu tard si l'on tient compte de leur date de sortie aux États-Unis, ce qui rend l'avenir économique des salles obscures bien incertain. Et c'est comme un rituel, à chaque samedi, sa manifestation sur la voie publique. Toujours en question, évidemment, l'obligation vaccinale. Il y avait encore du monde ce matin à Papeete pour dire l'opposition à l'actuelle politique sanitaire menée ici sur le territoire. On le voit avec ces images signées Sandro Lee. Aux Marquises également, on va le voir tout de suite. Pour la première fois, une manifestation plus clairsemée que dans la capitale, évidemment. C'était à Nukuiva. Là-bas, une vingtaine de personnes a dit non à ce qu'elle qualifie de dictature sanitaire. On écoute les manifestants au micro de Marie Curvat. Notre collectif a trois thèmes principaux, on va dire. La liberté de choisir. Nous ne sommes pas contre le vaccin, mais on veut avoir le droit de choisir. Deuxièmement, on veut avoir le droit de se soigner. S'il existe des thérapeutiques, on veut qu'elles soient étudiées, par exemple l'ivermectine qui a fait beaucoup parler d'elle. Et troisièmement, on veut avoir la liberté de choisir pour nos enfants. C'est-à-dire en tant que parents, nous voulons pouvoir choisir et décider ce qu'on veut faire pour les enfants sans subir la pression directe ou indirecte pour forcer les enfants à se faire vacciner. À noter tout de même qu'il n'y a à ce jour aucune obligation vaccinale pour les enfants ici en Polynésie. Par ailleurs, et au même moment, un vaccinodrome était en fonctionnement du côté de la présidence de Papeete. On sait que le rythme de la vaccination actuellement va couchi-coussa. Dans les 3 centres ouverts aujourd'hui sur l'île de Tahiti, eh bien, 784 patients sont passés. On vous rappelle que les personnes de plus de 65 ans peuvent désormais bénéficier d'une 3e injection de vaccin, et ce depuis lundi dernier. Covid toujours à Nouméa, les vaccinodromes font le plein. La soudaineté du virus et la reprise progressive des activités expliquent ceci. Les écoles ouvrent ce lundi. Et puis il y a aussi la loi. Les entreprises dites sensibles ont une obligation à avoir des personnels vaccinés. Date limite, la fin du mois. Et puis surtout, il y a le pass sanitaire. Il fait son apparition ce 11 octobre. Reportage de Calédonie la Première. À Kowekara, l'affluence de l'ouverture matinale est passée. Ici, ce sont 20% de personnes en plus de la moyenne hebdomadaire qui sont venues se faire vacciner. Une fréquentation qui s'explique par les annonces du gouvernement la veille. Un pass sanitaire sera mis en place dès lundi et cela, certains ont décidé de l'anticiper. C'est ce qui m'a poussé à venir vacciner mes enfants, puisqu'ils vont à l'école et je préfère qu'ils soient vaccinés et protégés. Et qu'ils ont leur passe comme quoi ils peuvent aller à l'école. La nuance est tout de même de mise. La reprise de l'activité scolaire et la réouverture des commerces et donc le retour au travail de beaucoup sont surtout à l'origine du pic relatif de volontaires à la vaccination. Et cela, malheureusement, n'empêche pas d'autres d'avoir une certaine appréhension à l'idée de la piqûre.
Je viens me faire vacciner parce que mon travail m'oblige à me faire vacciner. Si je ne me fais pas vacciner, je ne peux pas reprendre le travail. Le truc qui me fait peur avec le vaccin, c'est qu'il y ait trop d'informations. Du coup, pour moi, je n'ai pas du tout d'informations. La peur, c'est aussi contre cela que les bailleurs sociaux et les associations wallisiennes essayent de lutter avec leurs actions de proximité. Déjà présents à Tindu ou encore à Dambéa-sur-Mer, Proxivax était de retour au foyer wallisien. Et ici encore, le constat est le même. L'arrivée du pass sanitaire lundi n'est pas le levier principal d'incitation à la vaccination. Aujourd'hui, on a beaucoup de deuxième doses puisque ce sont des gens qui sont venus il y a 3 semaines et qui viennent faire leur deuxième dose. Et il y a quelques premières doses, notamment chez les jeunes, qui effectivement viennent parce que liées à l'obligation vaccinale. Et donc, ils nous posent beaucoup de questions sur le vaccin. Mais je pense que l'obligation vaccinale les a quand même poussés à venir aujourd'hui. Faire du porte-à-porte, convaincre, discuter et de temps à autre exorciser des craintes, il est quelquefois indispensable de mener un travail pédagogique, quitte à rappeler certaines évidences. L'important, c'est vraiment d'essayer de contacter le plus possible de personnes pour que tout le monde puisse se faire vacciner. Et puis je crois que si le taux de vaccination augmente en Nouvelle-Calédonie, on pourra toujours se poser la question d'une obligation d'un pass sanitaire si on a l'immunité collective. Le foyer wallisien aura vu un peu plus de 400 personnes défiler au sein de ses murs. Mardi prochain, l'opération VaxiDrive sera réitérée à Kouékara. Politique et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est en visite à Nouméa. Il a souligné que le 3e référendum sur l'indépendance aurait bien lieu le 12 décembre, sauf, et je cite, si l'épidémie de Covid-19 est hors de contrôle. Entre Papara et Tebayuta, le Raoui fait débat. Les pêcheurs ont des regards différents, divers. Certains veulent le maintien des frontières actuelles, heureux et satisfaits des résultats, et d'autres aimeraient un Raoui tournant, une année ici, une autre là-bas, comme jadis. Les données de cette discussion avec ce reportage signé Yari Tayata et Tayo Iribé. Certains s'attendaient à une bataille entre le comité Raoui de Papara et celui de Mateya. Au final, ce n'était qu'un échange d'opinions. Mais pour éviter tout débordement, la parole a d'abord été donnée à la science. Le bilan d'une étude menée ces 6 derniers mois dans le lagon de Atimaono arrive à point nommé. La grosse conclusion de tout ça, c'est qu'il faut vraiment maintenir le Raoui en place pour qu'on ait des résultats pour nos enfants. Nous, on préconise vraiment de laisser le Raoui fermé pour qu'il y ait des résultats significatifs d'ici quelques années. Combien de temps à peu près ? La science et la littérature, dans des cas similaires, fait état d'environ 5 ans pour commencer à avoir des résultats vraiment probants. Suite à ce bilan, les deux parties prennent position. Papara veut maintenir le Raoui, tandis que Mateya, de son côté, veut réouvrir. Une décision qui ne manque pas de surprendre, et c'est Clément qui a eu la lourde tâche de l'annoncer. L'arrêté qui a été pris donc, au Conseil des ministres, c'était de fermer de 2 ans. Effectivement, donc, les scientifiques nous disent que c'est pas assez, mais donc, nous, on voulait s'en tenir donc, parce que, pour rappel, donc, on a mis en place ce Raoui avec les pêcheurs. Et actuellement, donc, le comité donc, a décidé justement de respecter ce qui a été dit devant la population. Vient alors la question de l'avenir de cette zone de pêche réglementée. Si Mateya maintient sa position, les balises devront alors être rapprochées à la limite de Papara. Cela reviendrait à diviser le récif en question, une décision que regrettent les pêcheurs de Papara. C'est dommage pour Mateya. Ils ont raison quand même et c'est dommage aussi. J'ai compris ce que le commandant de Mateya, Clément, c'est normal, il doit protéger aussi. Et voilà. C'est question politique là. 1 an et demi après, on voit carrément que ça a bien évolué dans le bon sens. Comme les pêcheries qui viennent autour de toi, les grands partis, tout ça, qui te suivent quand tu nages. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et on a beaucoup de familles qui vivent aussi là et ils m'ont appelé qu'ils sont partants pour laisser encore 2 ans pour le Raoui. C'est donc la fin du projet commun du Raoui de Atimaono. Seul le comité de Papara continuera le projet de préservation de son côté uniquement pour 2 années encore. Comme la procédure le veut, les 2 communes ont 1 mois pour consulter leurs populations respectives. 43 adolescents, ils sont dans le dispositif Volontaires Jeunes Cadets, un partenariat du RSMA avec le monde de l'éducation polynésien. La mission, aider des jeunes en menace de décrochage scolaire et surtout
jouer sur leur estime de soi afin de dessiner un chemin de réussite. C'était ce matin la première séance. On a fait connaissance et on peut dire que la motivation est là. Double constat affirmé par le lieutenant-colonel et un jeune homme qui participe au dispositif. Ils répondent à Sandro Ly. Le fait d'accueillir les jeunes chez nous, ça a vraiment pour but de les aider à reprendre confiance en eux et de les inciter à poursuivre leurs études, à continuer à travailler, à aller acquérir les diplômes qu'ils peuvent chercher pour qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis pourquoi pas continuer dans des études supérieures. C'est plutôt les campings, le sport, tout ce qui va se passer. On va voir si ça va me plaire ou pas. À l'école, comment ça se passe? Ça va bien ou... Oui, ça va. De temps en temps, ça dérape et je reviens sur le droit chemin. Culture, il y a presque 60 ans déjà que sa voix résonne au Fénois et à vrai dire sur toute la planète. Ce soir, Gabilou chante à la Maison de la Culture, les disques d'hier, les titres d'aujourd'hui. Mais l'artiste, pour la première fois, donne aussi ce concert en direct sur Internet. 5 caméras filment ce rendez-vous et les fidèles sont derrière leur écran en France, en Calédonie. Il y a bientôt 1 heure que ce tour de chant a débuté. Les amoureux de Gabilou, présents dans la salle, sont en ravissement. On va directement à la Maison de la Culture. On retrouve notre collègue Ignacio Raveno. Alors, comment se passe cette rencontre fusionnelle entre Gabilou et son public toujours fidèle? Bonsoir. Écoute, bonsoir Stéphane. D'abord, juste pour vous dire qu'ils sont à peu près 200 à avoir fait le déplacement puisque le Grand Théâtre de l'Otac peut accueillir 400 personnes et donc par rapport aux mesures sanitaires actuelles en vigueur ici en Polynésie, la moitié de la salle est pleine. C'est un concert qui se joue à guichet fermé. Le public est là, attentif, et il attendait ce concert autant que l'artiste lui-même qui n'a pas fait de concert depuis son concert de l'Olympia il y a 3 ans. C'est une première en Polynésie aussi, le webcast streaming, c'est-à-dire que le concert peut être suivi via Internet, mais moyennant une participation financière. C'est aussi l'un des aspects sur lesquels s'est penchée la fille de Gabilou qui s'est occupée de gérer tout ça et ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ils en sont contents d'après les dernières informations qu'on a recueillies auprès de Stéphane. Merci beaucoup Ignacio. Puis il y a toujours cette voix de Gabilou, cette voix qui enchante les gens du Fénois et de partout dans le monde. À demain pour le reportage. Tous les jours, l'incertitude de la géopolitique du monde se centre autour de l'axe Indo-Pacifique. La relation dégradée entre la Chine et les États-Unis en souligne l'intensité. 2 auteurs du Fénois dédicacé leur ouvrage ce matin, ouvrage dédié à ce thème, à savoir les universitaires Jean-Marc Regnault et Semir Awardi. Le politologue répond à Sandro Ly sur la dimension stratégique de cet espace dans le monde qui nous attend. On l'écoute. Expliquer et dire pourquoi et comment l'ordre mondial, pour reprendre les termes du président Macron, est en train d'évoluer et de changer. C'est-à-dire que actuellement, le nouvel ordre mondial, c'est dans l'Asie-Pacifique et l'Océanie, avec cet axe Indo-Pacifique. Et on explique aussi pourquoi la France peut se prétendre de l'Indo-Pacifique. Parce que si je veux reprendre ce que disaient les Chinois, la France, c'est en Europe et ce n'est pas dans l'Indo-Pacifique. Or, le président Macron a démontré qu'il y a 5 territoires français qui servent pratiquement de porte-avions pour affirmer la présence de la France dans le Pacifique. Un livre donc à déguster. Justement, un petit délice sucré, bon comme les souvenirs d'enfants. Taïa travaille la serette. Ce petit fruit acidulé, en forme d'étoile, vous le savez. En ce moment, au bord des routes, fleurissent les panneaux de vente. C'est normal, c'est la saison. Et les souvenirs polynésiens affleurent à nouveau. Alors, Taïa est revenue à ses fourneaux. Elle propose cette gourmandise à ses clients, enchantés de ce retour au pays de l'enfance. Reportage Ron Potorou et Marcel Bonneau. Dès le début du mois d'octobre, c'est le même rituel pour Tahia, la récolte de ses girombelles. Durant la saison, elle peut obtenir pas moins de 60 kg de fruits frais pour sa recette de bonbons serettes.
Et à ce jeu, chaque étape doit être scrupuleusement suivie afin d'obtenir la couleur et le goût si particulier de cette gourmandise locale. Avant de les cuire, on les sèche. Donc je fais un séchage, donc ça c'est la recette de la maman de ma copine. Pendant toute une journée, ils vont commencer un petit peu, ils vont rendre leur eau au fait et peut-être devenir moins acide, je pense. Et ensuite on va les mettre dans le sirop donc à base d'eau et de sucre pendant 4 heures. Plus ils seront cuits et plus ils seront foncés. Et après la mise en pot, les commandes ne tardent pas à arriver. Saveur nature ou bonbon citron, à chaque fois tout y passe, la clientèle en redemande. Je fais par fournée 30 à 50 commandes, en gros. Et le retour des clients, comment ça se passe? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai que des retours, on va dire, positifs. Ils ne m'écrivent pas tous, mais la plupart, voilà, j'ai toujours un retour du genre ça me fait rappeler mon enfance, c'était nos bonbons de notre enfance, voilà. Voilà, ok, merci. Ok. Allez, oui, bonne dégustation. Oui, merci. C'est pas un petit travail. Après, il faut cuire, le temps de cuire et tout. Non, c'est raisonnable, surtout que c'est 1000 francs 4 paquets. Ouais, alors tu vois pourquoi on a pris 2, parce que 4, il faut 2. Ils ont envie de partir. Ah oui. Surtout après quand on est autour arrivé. Et pour sa première fournée, Tahia a vendu la totalité de ses pots de serettes. Pour 4 pots à 1000 francs, il n'y a pas photo. Il faudra donc patienter pour les prochaines ventes. En tout cas, elles seront publiées en ligne rapidement pour satisfaire les gourmands. Et il n'y a pas d'âge pour être gourmand. 19h passées de 22 minutes dans quelques secondes. Eh bien, nous vous rappelons le titre principal de notre soirée. C'est la fin du confinement et le week-end avec la vie sociale qui reprend doucement ses droits. Un plus pour les professionnels du tourisme fortement éreintés par la crise sanitaire. Soulagement donc, même si cette reprise fut plutôt timide du côté de Moorea. Un coup d'œil sur les écrans de la première pour les programmes de la soirée. Eh bien, divertissement avec The Artist. Et puis, comme tous les samedis soirs, retour sur Simón Bolívar et l'histoire de l'indépendance de l'Amérique latine. Demain matin, Réveil Radio et pour l'info, c'est le duo Abinera et Teopo. Et puis tout de suite, des images qui célèbrent la nature pour se dire au revoir. Au-dessus de Paella, tous les sens sont en éveil. On y chemine vers le bien-être, vers soi-même. Des bulles d'oxygène pour vous souhaiter une soirée faite d'espérance. À demain soir, 19h, pour le Journal français. Cardio, et ici ça aide vraiment? Ça peut aider. C'est eux qui donnent rien à faire en tout cas. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.